Il a des trous dans ses dents. Voilà, ceux qui ne sont rien, ils peuvent viser les cornes là.そうか。Nous sommes venus passer un week-end à Nikko National Park, loin de l'agitation de Tokyo, pour profiter de la nature. En réalité, on est venu participer à une activité de ski de fond et de raquettes organisée par l'AFG, ou l'Association des Français et francophones du Japon. Personnellement, je n'ai jamais fait de ski de fond, donc j'ai vraiment hâte d'essayer cette activité. Dans ma tête, l'entraînement imaginaire est déjà fait. Le temple, célèbre pour le sanctuaire Toshogu, classé au patrimoine mondial, se situe à environ 150 km au nord de Tokyo. En prenant l'autoroute, il faut environ 3 heures pour y arriver. Après avoir franchi le 24e virage de la montée de la célèbre route Hilorazaka Road, qui compte 48 virages en épingle, nous faisons une petite pause au belvédère. Non, c'était là. La neige. Oui, je crois. C'est pas le même Sarrasin. L'endroit où nous nous rendons, Okunikko, se trouve encore 30 km plus au nord-ouest. Alors, encore environ 15 minutes de voiture jusqu'à notre destination. Allons-y. C'est parti. L'hôtel Nikko Astoria est le seul hôtel-resort de l'onsen de Kotoku situé au cœur du parc national de Nikko. Regardez, l'Astrea Hotel que nous cherchons est déjà tout près. L'établissement se trouve à 1400 mètres d'altitude. Grâce à cette situation en hauteur, même en plein été, la température maximale ne dépasse généralement pas les 25 degrés Celsius. En hiver, le paysage se transforme en un véritable monde d'argent recouvert de neige et les environs de l'hôtel deviennent directement un parcours de ski de fond. Il est possible de louer des skis de fond et des raquettes. Les pistes, aménagées autour de l'hôtel, sont variées. Il existe des circuits d'1, 3 et 5 km, ainsi que différentes combinaisons de ces parcours. On traverse la forêt en glissant parmi les cerfs sauvages, les singes et les oiseaux. Cela doit être une expérience très agréable. Cependant, cette année, une semaine auparavant, il a fait exceptionnellement chaud et il a plu. À cette période de l'année, c'est assez inhabituel, et plus de la moitié de la neige avait déjà fondu. Tant pis. Je crois qu'il nous cherche de ce côté. Ah oui. Nous avons repris le moral et décidé de partir en randonnée à la place. 見つけました？大丈夫ですか？結構寒いんでね。 Voilà, voilà, il s'arrête pas. Non, on n'a pas les pantalons. Des bus passent toutes les 15 à 30 minutes, ce qui rend les déplacements très pratiques. Tout à l'heure, on a vu les singes, mais ils étaient plus bas.
Dans la région d'Okuniko, on peut souvent apercevoir des groupes de singes, même depuis le bus. していくのが、あ、すごい。De la gare JR de Nikko jusqu'à Yumoto Onsen au nord, les arrêts de bus sont numérotés de 1 à 45. Chaque arrêt possède son propre numéro. L'arrêt de Ryuju-no-Taki porte le numéro 37. Ainsi, même les visiteurs étrangers qui ne savent pas lire les caractères japonais peuvent facilement atteindre leur destination en se fiant simplement au numéro. Dans la galerie du dragon et du tigre, Ryukodo, on peut admirer une statue remarquable de dragon et de tigre sculptée dans du bois de pin himalayen originaire de Hokkaido. Cette œuvre a été réalisée par le sculpteur Yamaguchi Gyokushu. Il a des trous dans ses dents. Voilà, ceux qui sont rien, ils peuvent viser les cornes là. Même quoi. Moi je récupère. Oui, tu vises. Tu vises. Et tu gagnes un peluche. Un peluche, un dragon. Et donc la cascade qu'on va voir, il paraît qu'il y a des dragons qui sortent de la cascade. Il y a toute une histoire avec les dragons. Ah, c'est le nom de la cascade. Le motif du dragon et du tigre, représenté en sculpture ou en peinture, est un classique de l'art d'Asie de l'Est. Le dragon et le tigre y apparaissent souvent face à face, incarnant deux forces puissantes de la nature. Dans la tradition symbolique, le dragon est associé à l'eau, à la pluie et au tonnerre, tandis que le tigre est lié au vent. Ces deux animaux possèdent également une signification cosmologique. Le dragon azur de l'Est, le tigre blanc de l'Ouest, l'oison vermillon du Sud et la tortue noire du Nord. Dans ce cadre symbolique, le dragon et le tigre représentent respectivement l'Est et l'Ouest, exprimant l'équilibre dynamique entre des forces opposées et complémentaires au sein de l'univers. Lui, il a rajouté une sorte de dragon dans sa photo. C'est très bien fait. La photo de l'année dernière, il avait ça. Il y avait vraiment le dragon. C'est plus une légende, c'est la réalité. Avec photo. Cette cascade, appelée Ryuzu no Taki, cascade de la tête du dragon, peut être visualisée en s'inspirant des différentes parties de la tête d'un dragon. Là, et puis la faune. Imagine deux arbres qui s'étendent à partir des rochers. Moustache, deux moustaches blanches. Si tu y parviens, le flux de la cascade devient deux moustaches blanches, tandis que deux rochers correspondent aux yeux. À partir de là, il est facile d'imaginer le nez et la bouche. Et voilà. Elles sont appelées Ungyūz, dragons dans les nuages, et sont l'œuvre du peintre du XVIe siècle Kaiho Yūshō. Ces peintures sont des fusumae, peintures sur porte coulissantes du temple Kenninji, le plus ancien temple zen de Kyoto.
Le caractère en kanji dragon possède une longue histoire qui remonte aux inscriptions sur os oraculaires. À l'époque de la dynastie Shang, 14e à 11e siècle avant Jésus-Christ, sa forme était alors très pictographique et représentait directement l'image d'un dragon, avec une tête, un corps sinueux et des cornes. Ce caractère du dragon a évolué au cours de plus de 2000 ans, passant d'une représentation pictographique proche de l'image de l'animal mythique à une forme abstraite et structurée propre à l'écriture actuelle. Aujourd'hui, en japonais, il existe 2 caractères pour écrire le mot dragon, la forme ancienne et la forme simplifiée. Une théorie largement admise affirme que le caractère simplifié du dragon a été créé à partir d'une évolution graphique du caractère ancien. On pense que le caractère du dragon, simplifié au fil du temps, a évolué de cette manière. Dans tous les cas, ces 2 caractères se prononcent de la même manière et ont exactement le même sens. Par ailleurs, ces caractères ont été créés à partir d'un pictogramme représentant l'écoulement de l'eau. Le caractère kawa, rivière, est formé de ces 3 lignes, tandis que le caractère mizu, eau, s'est développé à partir de l'évolution de ce pictogramme. L'élément sansui est une clé de kanji qui représente l'eau. Le nom sansui signifie littéralement 3 points d'eau. À l'origine, cette forme provient d'un hiéroglyphe représentant une rivière qui coule. Lorsque l'on combine ce radical de l'eau, sansui, avec les caractères du dragon, l'ancienne forme et la forme simplifiée, on obtient dans les 2 cas un caractère signifiant cascade. Ainsi, l'écoulement de l'eau et le dragon entretiennent un lien étroit, indissociable de l'image même de la cascade. On voit vraiment les fibres du bois. C'est très bien fait parce que il y a plusieurs couleurs. C'est beau, hein? On dirait un dragon là. Ah, j'adore. J'adore les vagues. Oui. Oui, Sur la porte, dragon les vagues et de bois. le C'est dieu de magnifique. tonnerre, Et là avec le soleil, d'éclair. on voit vraiment les couleurs. Hein. Do not get on here. À mi-hauteur de Ryuzu no Taki, il existe un rocher en forme de tête de serpent, peu connu des visiteurs. Si le serpent et le dragon sont tous deux associés comme des divinités de l'eau, c'est sans doute parce que dans de nombreuses cultures orientales, on considère que le dragon est une forme évoluée ou divinisée du serpent. Dans l'œil de ce serpent niche un petit oiseau de rivière appelé Kawagarasu, le cincle de Pallas. Il y construit son nid et élève ses petits. En français, on dit parfois « nourrir un serpent dans son sein ». Mais ici, cet oiseau nourrit réellement ses petits dans l'œil du serpent. J'ai été dans le coin, où est Carla? Il est déjà en train. Ça y est, ça y est. Ok. Je sais pas sûr qu'elle est tout le monde. Hein. Ok, on peut se faire comme ça. Viens, viens. Là, tu vois. Quand on marche dans la forêt,
on commence à voir pas mal de neige résiduelle. Quand on emprunte les passerelles en bois installées pour protéger les zones humides, s'il y a de la neige dessus, les véritables chaussures de trekking à semelles dures, celles qu'on utilise pour l'alpinisme, peuvent en réalité devenir plus glissantes. Au début du printemps, lorsqu'il reste encore de la neige, les porteurs de montagne à oser portent parfois volontairement des bottes en caoutchouc. En effet, celles-ci offrent une meilleure adhérence sur les passerelles en bois. Les locaux, les gens locaux faire chaussée avec bottes en gomme. Oui, parce que ça accroche. Oui.これはどこのお守りですか？神社は。静岡の近くの山にある神社。静岡の。その近く。東照宮と。はいはいはい。静岡に東照宮が一つあるね。はいはいはい。全国に3つあるのかな。そんなめっちゃ色いっぱいありました。山のあるところだよね。はいはいはいはい。Le célèbre sanctuaire Toshogu de Nikko, inscrit au patrimoine mondial, se trouve à 20 km à l'est d'ici. Cependant, il existe plus de 700 sanctuaires appelés Toshogu à travers le Japon, dont environ 47 sont membres de l'Association nationale des Toshogu. Parmi eux, l'un des plus connus en dehors de Nikko est le sanctuaire Kunouzan Toshogu, situé à Shizuoka, qui fait partie des 3 grands Toshogu. Cet oiseau, reconnaissable à sa tête brunâtre et à la bande bleu-vert qui s'étend de l'œil jusqu'à l'arrière de la tête, est un mâle de sarcelle d'hiver. En revanche, celui-ci est probablement un canard tacheté de l'Est. On reconnaît les 2 lignes sombres près de l'œil et le bleu vif des plumes de l'aile. C'est beau. Oh, la beauté de la nature, c'est trop bien. Oui, je connais. Oh, mais c'est vrai que. Et Seattle aussi, c'est un peu pareil. Et elle dit de quelle manière, quand elle a dit ça a changé. Maintenant qu'il y a moi. Allez, vas-y. Là-bas, t'as Shiroki. Comment il dit Shirakaba. Et c'est beau. 맞아. 자, 다들 신기해서. Il y a des poissons?
Ah oui, c'est de la rouille, ouais. なんだっけ、rouilleだ。Rouille. Rouille, ah ouais, rouille, oui, rouillé. Ouais, rouillé. Faire rouillé. Ouais, voilà, c'est tout rouille. Hmm. C'est dans la légende. C'est du sang de mille pattes. C'est vrai? Ah, t'as pas lu Non, non. l'explication? Il s'appelle Senjo Gahara. Ce chant. Senjo Gahara. Senjo, c'est le champ de bataille. Ouais. Mais il n'y a pas eu champ de bataille ici réel. Le nom Senjo-Gahara signifie littéralement la plaine du champ de bataille. Selon une légende locale, le dieu du mont Nantai était un grand serpent, et le dieu du mont Akagi était un mille pattes. Et la bataille aurait eu lieu sur le plateau aujourd'hui appelé Senjo-Gahara. Le toponyme rappelle cet ancien combat mythique entre dieux. Les divinités des montagnes Nantai et Akagi se seraient affrontées pour le contrôle du lac Chuzenji. Dans la légende, le grand serpent ordonna à un archer très habile de tirer une flèche sur le mille-pattes. La flèche l'atteignit parfaitement et le mille-pattes, gravement blessé, perdit une grande quantité de sang avant de s'enfuir vers le mont Akagi-san. À cette époque, avant que la région ne devienne un marais, la plaine de Senjo-Gahara, qui signifie la plaine du champ de bataille, aurait été un étang rouge. Ce souvenir serait resté dans le nom du lieu appelé Akanuma, c'est-à-dire l'étang rouge, situé à l'entrée de la plaine. Selon cette tradition, on peut encore voir par endroits des ruisseaux à l'eau rougeâtre, comme s'ils étaient teints par le sang versé lors de ce combat légendaire. Cependant, si je devais émettre une petite objection à cette légende, je me poserais la question suivante. Le sang d'un mille-pattes est-il vraiment rouge? Si un sang rouge a coulé, ne serait-ce pas plutôt celui du grand serpent qui est un reptile, non? Bon, il ne faut pas trop chipoter. Bien sûr, ce serait une autre histoire si l'on découvrait ici des fossiles de mille-pattes ou de grands serpents. Oh, regarde, on aperçoit maintenant le monument fossilisé représentant les racines d'un arbre renversé, que j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, en réalité, la couleur rouge s'explique probablement par l'oxydation du fer contenu dans les roches volcaniques projetées à la surface lors des éruptions du mont Nantai. Ainsi, savoir à qui appartenait ce sang n'a finalement pas beaucoup d'importance. Des serpents de mille pattes Ah, c'est ça, le... qui est rouge. oui, mais j'en doute parce que mille pattes n'a pas le Pas de sang, ouais. sang rouge. Ou alors c'est un très très gros mille pattes. Beaucoup de sang comme ça. Déjà, je sais pas s'il a le sang rouge. Oui, oui. Ah oui, on fait ici. Non. Ah non, une chouette. Chouette. Ah oui. C'est chouette, ça. Qui est là-bas. Ouais, c'est super chouette. Regarde, elle est juste là. Ah ouais, non, c'est vrai. Oui, oui. Ah, c'est pas un bout de branche, ça. Non, non. Regardez, un bout de branche, un bout qui tourne en bas là. Ah oui, un bout de branche avec une tête qui tourne. D'accord. Et on le voit sur devant le tronc, en milieu de l'arbre. Il y a la partie blanche. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon appareil? Oui. Ok. Ouais, tout le monde regarde là. Magica. C'est bon, t'as réussi, Taquet, elle a prendre le parc de l'hôtel est là. Oui, c'est à...
Elle a l'air d'avoir la tête brun et les yeux proches. Tête brun et les yeux proches. Comme ça. Ouais. Ah, c'est la première fois que je vois en... C'est très rare en de face. voir en journée. Hein. D'habitude, elle se cache dans les trous d'arbres la journée. Et nocturne. Ouais. C'est pas ça. Non. Si, ouais. Ah, trop bien. Oh. Une chouette. Non, c'est bien, on voit juste un tout petit peu, c'est parfait. Prends la rivière surtout. C'est ça, ok. Ah, vous êtes beau. Ouais, vas-y. Ça va être chouette. Ah, regarde. Quoi? Ok. C'est bon. Ça y est? Ça va? Bon, déjà? C'est bien, mais le Japon va nous manquer. T'as pris des photos? T'es resté... Ah, t'as le truc des ours? Hein? Ah, Oui. juste au cas, hein? Juste, oui, au cas où. Au cas où. Oui. C'est dangereux. C'est un spray piquant ou Piquant. Ouais. Oui. Donc, c'est pas toxiquant. Oui. Hein. Mais des fois, c'est juste un truc qui fait du bruit. Et ça suffit à les... Bonjour. Se remettre de la fatigue d'une journée de trekking dans les sources chaudes de l'hôtel est un vrai bonheur. Mais comme il me restait encore un peu d'énergie, je suis sorti faire une petite promenade au crépuscule pour aller voir le lac Yunoko que l'on visiterait le lendemain. Sur le chemin du retour, un macaque japonais était accroupi au milieu de la route. Était-ce l'heure de sa prière du soir ? On aurait dit qu'il léchait quelque chose. À Okuniko, en fin d'après-midi, il passe très peu de voitures, alors les animaux sauvages occupent souvent la route avec beaucoup d'audace. Poussé par la curiosité, je suis allé voir l'endroit que les singes léchaient. Il ne semblait y avoir rien de particulier. Si quelqu'un connaît la réponse, j'aimerais bien qu'il me le dise. Et juste avant d'entrer dans le parking de l'hôtel,
j'ai aperçu un animal vraiment chouette. Enfin, quand je dis chouette, je ne parle pas d'une chouette confondue avec un tronc d'arbre blanc, Magica. mais d'un véritable renard sauvage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui ne montre pour l'instant que le premier jour du trekking que j'ai fini de monter. J'espère que tu attendras avec impatience la vidéo du deuxième jour. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et si possible à t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as des avis ou des impressions, je serai très heureux de lire tes commentaires. Je crois qu'il nous cherche de ce côté.